Bonjour à tous, je suis avec Taous Berkat. Bonjour Taous. Bonjour Nicolas. Nous sommes au championnat du monde lecture rapide, mind mapping, mémoire, Istanbul 2024. Exact. Et nous avons la chance de t'avoir. Et tu es auteur du livre qui a été fait pour la catégorie junior. Exactement. Tu peux montrer, tu peux nous dire quelque chose par rapport à Je ne montre pas tout. Voilà, je montre juste un petit bout. Les aventures d'Alia. Exactement, ce sont les aventures d'Alia, donc à la rencontre d'un savant très connu de l'époque médiévale musulmane. Donc en fait, c'est une série de livres qui va être dédiée justement pour des enfants, pour leur transmettre en fait une part de l'histoire souvent méconnue et puis leur montrer en fait que le savoir et la curiosité sont des valeurs universelles et intemporelles. Ok. Pourquoi tu as caché? Parce que à chaque championnat, nous avons un livre qui n'est pas encore sorti. Exactement. Quelle maison d'édition par contre? Ça, on peut le dire. Oui, bien sûr. Ça, c'est Inarabook. Inarabook. Et donc, c'est quoi parce que tu nous fais voyager un petit peu dans le monde arabe, tu nous fais découvrir des choses. Les enfants, ils adorent ce livre-là. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de décrire, de partager toutes ces choses-là? Eh bien, en fait, comme je te disais, c'est montrer déjà, partager en fait et montrer aux enfants c'est l'histoire en fait méconnue, parce que malheureusement cette histoire on ne la connaît pas trop. Et puis leur montrer en fait, par exemple là j'ai pris l'exemple d'une savante pour le coup, et par exemple pour montrer aux femmes qu'il suffit, aux filles, aux jeunes filles, qu'il suffit en fait d'être curieuse et battante pour atteindre ses objectifs et pour y arriver. Donc en fait, aussi loin qu'on se souvienne, les femmes elles ont toujours été savantes, érudites, etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec les championnats de lecture rapide, c'est qu'on trouve la plupart du temps des auteurs qui ont envie de partager des choses et qui sont inspirants et qui poussent et qui donnent envie. La lecture tout simplement c'est quelque chose qui développe le cerveau. Ça fait du bien lire. Exactement. Ça provoque énormément de bienfaits pour le cerveau tout simplement. Et avec la lecture rapide, il y a un bémol, tu dois le savoir. Ce livre-là, tu l'as écrit en combien de temps? Eh bien, je peux dire, en 2 ans, j'ai écrit la série. Il y a plusieurs... Ok. Tu sais en combien de temps il a été lu aujourd'hui par celui qui a lu le justement, je public? suis curieuse de savoir. En 10 minutes. Incroyable. J'espère qu'il a pu se délecter quand même. Je pense qu'on peut le lire et le relire et puis encore creuser des choses, Bien etc. sûr, etc. Absolument, c'est ça le but, parce que c'est vrai que la lecture rapide, bien que ça soit un sport du cerveau, oui. Mais ça, bien sûr, ça a ses avantages. Mais en parallèle, rien ne nous empêche de lire et de voyager justement et de se délecter de ce livre. Parce que la lecture, justement, bien qu'on soit sur place, mais ça nous permet de voyager tout en étant sur place. Même si nous, on a voyagé ici à Istanbul, oui, et je suis encore une fois reconnaissant. Merci encore pour ta participation et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a aussi la Waba League et puis il y a d'autres. Tous les 3 mois, on a des nouveaux livres en besoin quelque part. Et encore une fois, merci de ta participation, merci pour tout ce que tu nous apportes pour le championnat. Merci à toi, Nicolas. Et je te dis que la force du cerveau soit avec toi. Merci à toi. Merci. Je voulais juste rajouter un mot par rapport aux enfants, parce que souvent aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où tout va vite. Oui. Et les enfants, parfois, ont du mal un peu avec le livre. On a l'impression, quand on leur propose de lire, c'est comme si on leur proposait en fait un challenge insurmontable. Oui. Et en fait, je vais te donner mon exemple. Moi, en fait, je ne suis pas issue d'une culture, on va dire, où j'ai commencé à lire très tôt. Au contraire, j'ai commencé à lire, je peux te dire, à partir de 16 ans. Donc, c'est pas trop tard. Et en fait, une fois que j'ai découvert le style, j'ai trouvé mon style de lecture, c'est là que j'ai commencé en fait à comprendre et à aimer la lecture. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que ce n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. N'importe qui peut commencer à lire. En fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Ça, c'est un message magnifique. Vraiment. Moi, je termine aussi avec pratiquer la lecture rapide. Votre cerveau vous dira merci. Clairement. Merci à toi. Merci, Nicolas. À bientôt. À bientôt.